Commune de Titaou, à peine lisible sur un panneau qui résiste au temps et à la rouille, signe annonciateur de ce que Titaou, la mare au Fakoucher endure. Tout un symbole pour cette ville sous pression terrible dans le viseur de groupes terroristes. Transformée en camp retranché, la commune, quadrillée par des checkpoints en barils colorés, respire à peine. Une terre en sursis dans l'œil du cyclone avec un impact sur tous les aspects de son existence. Les jours de marché sont timides et les prix flambent. Ici, le sachet a pris la place du panier de la ménagère. La tristesse, elle, a remplacé la joie sur les visages. Autre lieu, même réalité. Coincé dans le creux de deux petites collines, un camp à ciel ouvert en matériaux définitifs. Ici, des déplacés internes tentent de reconstruire leur vie après l'enfer qu'ils ont vécu au passage des hommes armés dans leurs villages respectifs. Dans ce quartier précaire, c'est le dénuement pour ces déplacés internes qui ont tout perdu, ou presque. L'administration publique, elle, n'existe que de nom. Des fonctionnaires peinent à accomplir leurs tâches quotidiennes. Certains ont même rallié Waïguia, d'autres sont terrés chez eux. La peur de se faire enlever par les djihadistes hante les esprits. L'éducation, elle, a pris du plomb dans l'aile. Nos interlocuteurs se confient sous couvert de la... Dans les conditions que nous travaillons, nous pouvons dire que c'est... Des jours comme des nuits, rien ne change dans les conditions de vie et de travail des agents de l'État aujourd'hui en détresse. Ceux-ci disent avoir envoyé plusieurs signaux sans réponse depuis la capitale, mais la dispensation du savoir continue. Pierre, comme nom d'emprunt, fait chaque jour la navette entre Titaou et une de ses bourgades situées à 7 km. Dans cette école de 6 classes offerte par le Japon, le drapeau du Burkina a cessé de flotter depuis un certain temps. Ce qu'on veut constater, c'est dans une véritable psychose que nous débrouillons pour faire le peu que nous pouvons. Dans la fréquentation même des élèves n'est plus de façon régulière. Puisqu'il faut aller à l'école, il faut d'abord vivre. Conditions de travail difficiles, dans une salle de classe qui continue d'enregistrer des arrivées 3 mois après le début des cours. Constatez avec nous l'exemple de ce petit qui vient d'arriver, une école massive qui vient de se permettre tous les ans. Alors, tout de suite, quand je vérifiais,
qui n'ont véritablement pas rien fait de bon. Alors que nous sommes pratiquement à la fin du premier trimestre, nous avons beaucoup évolué. Il vient d'arriver, ils n'ont même pas pu faire toute une leçon. Il y a des matières où ils n'ont même pas adapté. Alors que faire de cet enfant? Nous ne pouvons pas le refouler, c'est un droit pour lui. Si notre classe est en train de fonctionner, s'il faut dire que c'est la classe qui fonctionne, ce n'est même pas d'école. Comme vous le constatez, les autres classes sont fermées. Donc nous sommes obligés de l'accepter. Mais comment l'amener, de réadapter pour qu'il puisse prendre part à l'examen de fin d'année? Pour Pierre, chaque jour est un défi à relever avec ses élèves, tenaillés par la peur et l'angoisse. Le regard souvent perdu dans les pensées est la preuve qu'entre ces quatre murs, l'esprit et le corps ne sont plus en symbiose. Des souvenirs douloureux continuent de traumatiser ces enfants en quête du savoir, malgré eux. Quand les enfants n'ont pas l'habitude d'assister à des coups de feu à tout moment, et souvent il y a des phénomènes qui arrivent, c'est la débandade. Alors les familles ne sont pas tranquilles, alors surtout que vous constatez que dans leur environnement ils sont les seuls. C'est la seule classe qui travaille, les autres ne sont pas là, même des écoles voisines ne travaillent pas. L'enfant se demande mais pourquoi les autres sont à la maison et c'est moi. Donc du coup ça affecte la motivation, l'état psychologique, et il n'y a plus de motivation, même pour ceux qui sont en train de dire, il n'y a pas de motivation. Ce trentenaire est le seul instituteur qui brave la peur pour donner le savoir à ses apprenants en classe d'examen. Ses collègues ont déjà arrangé la craie comme plusieurs autres habitants de ce village. Basnire, peuplé d'environ 1 millier d'âmes, a perdu plus de la moitié de ses habitants. Ici, il ne reste plus que quelques hommes, des femmes et des enfants. Autour du mortier, la situation préoccupe les femmes qui aident leurs maris à mettre à l'abri le peu de récoltes qu'ils ont eues. Parce que les djihadistes pillent et incendient les provisions. Presque tous les greniers sont ici vides. D'autres ont même perdu leur coiffe. Une faction de VDP sert de rempart pour contrer l'avancée djihadiste. Mais pour combien de temps? Les hommes ici manquent de tout. Armes et munitions font défaut. Notre présence délie la langue au sein de la cohorte en permanence au Saguet. Le leader entouré de ses lieutenants égrène un chapelet de difficultés. En pleine interview, nous sommes interrompus par un coup de fil tonitruant. Apparemment, des armes crépitent non loin de notre position. Réunis de cris sous le nimier, le devoir appelle ceux qui ont décidé de